promis, j'ai cherché du côté, algérien, heu, un article, éventuellement qui pouvait parler un petit peu de cet épisode, funeste, qui fut les enfumades dont est responsable, le maréchal, Bugeaud. J'ai trouvé un article dans une revue, qui date d'il y a 2 ans, donc avant qu'on parle de débaptiser la rue à Paris et c'est une revue qui s'appelle Middle East Eyes plus exactement et qui date du 6 juillet 2022. Il a été écrit par, Ali Bouklef à Nekmaria, en Algérie. Donc le titre de l'article, c'est «Un point noir dans l'histoire, les enfumades de Ouled Ria pendant la colonisation de l'Algérie». C'est peut-être la 100e fois que je viens ici et à chaque fois, je fais de nouvelles découvertes. Debout, au sommet de l'escalier qui mène à la crête jusqu'au lit de l'Oued, Aziz Mouat ne se lasse jamais de revenir sur ce lieu de mémoire. Universitaire et journaliste à la retraite contemple le décor. Des ruisseaux, entaillant la falaise ornée de gypse, finissent dans un ravin asséché, caché par des buissons et des bosquets qui donnent au lieu un aspect pittoresque. De la lavande et du lentisque verdoyant et odorant disputent la place aux genévriers, aux chênes sauvages ou encore aux genêts. C'est ici que disparaît l'eau de l'Oued pour entrer dans les entrailles de la terre avant de finir de l'autre côté du massif du Dahra, en Méditerranée. Un cran au-dessus, une autre ouverture plus grande et moins banale. Nous sommes dans la grotte des Frachis, chauve-souris, à 70 km au nord de Mostaganem. Il y a 177 ans, un officier de l'armée française y enfuma une tribu entière. Le 19 juin 1845, le colonel Aimable Pélissier, à la tête de plusieurs bataillons, tua par asphyxie des centaines d'hommes, d'enfants et de femmes et d'animaux appartenant à la tribu des Ouled Ria, qui a toujours ses terres dans la commune de Nekmaria, dans la wilaya de Mostaganem, dans le nord-ouest de l'Algérie. L'entrée de la caverne porte toujours des traces de fumée, qui, dans la mesure où les lieux n'étaient pas récemment fréquentés, remontent très probablement à cette période. Fresque murale. Aziz Moua consacre une partie de sa vie à l'entretien du site. Autrefois abandonné et oublié par les habitants, il a aujourd'hui une nouvelle allure, constate-t-il non sans fierté, car à force de frapper à toutes les portes, il a réussi à convaincre les autorités d'ériger une fresque murale à la mémoire des victimes de ces enfumades qui intriguent encore les historiens. Cette technique, consistant à asphyxier des personnes réfugiées ou enfermées dans une grotte en allumant des feux à l'entrée, fut utilisée par le corps expéditionnaire français durant la conquête de l'Algérie en 1844 et 1845. Un tableau noir est gravé sur une énorme muraille en marbre, en haut de laquelle trônent 3 affiches écrites en arabe, en français et en anglais, décrivant les enfumades commises par le sanguinaire Pélissier. On y voit notamment des figures de soldats s'acharnant sur des hommes, des enfants et des bêtes. La fresque, illuminée par le soleil radieux de juin et reliée à la grotte par un escalier en béton, est entourée d'une esplanade ornée de drapeaux. À l'extrémité se trouve un petit musée dans lequel sont entreposés des ossements et quelques habits récupérés de la grotte des Frachis. C'est moi qui ai récupéré tout ce qu'il y a ici, se félicite Aziz, notre guide, natif de Skikda, mais amoureux de cette région, de Mostaganem, où il vit depuis une 50aine d'années. Lorsque j'ai commencé à venir ici, les gens ne voulaient pas m'accompagner. C'était comme un tabou, le lieu étant sacré. Les descendants des Ouled Ria
pensaient que c'était un sacrilège de marcher sur des cadavres. Parce que si quelques ossements ont été retirés, il y a toujours des restes humains enfouis dans la grande grotte qui n'est désormais plus accessible. Mais les choses ont changé. En haut des escaliers, un groupe de visiteurs, une famille de 5 personnes, toutes d'un âge avancé, sont venus se recueillir sur ce lieu chargé de mémoire. Les Bouassounes habitent le village de Smara, appelé Bosquet durant l'ère coloniale, situé à quelques kilomètres du site. Comme tous les résidents de ces communes de la région du Dahra, ils ont toujours entendu parler des enfumades. Nos aïeuls racontaient que l'armée coloniale avait tué des Ouled Ria dans cette grotte. Nous sommes venus leur rendre hommage, témoigne Mohamed, l'aîné, 79 ans. Ce récit ne semble pas faire l'unanimité, notamment parmi les historiens. Nous ne connaissons de l'enfumade du Dahra que la version française, qui est tronquée, explique Hosni Kitouni, chercheur en histoire depuis des décennies, qui vit essentiellement à Constantine et donne des conférences en France et en Angleterre. En l'absence de témoignages écrits ou oraux algériens, il travaille à rassembler les documents d'archives concernant la série d'enfumades commises par l'armée coloniale dans ces régions du Dahra. Parce que, outre les Ouled Ria, l'historiographie coloniale a évoqué d'autres faits similaires, prétendument perpétrés dans la même zone du Dahra, une chaîne montagneuse qui s'étend des hauts plateaux jusqu'à la Méditerranée. Durant de longues années, la France coloniale enseignait cet événement comme un épisode glorieux de l'occupation de l'Algérie. Cela a duré jusqu'en 1930, indique-t-il. Pourtant, les documents montrent que le récit de l'armée d'occupation a été exagéré de sorte à convaincre la population de la métropole à l'époque que ce qu'elle faisait en Algérie était glorieux. Selon lui, il y aurait entre 500 et 600 victimes, mais pas 1500, comme le créditent les récits locaux et surtout la presse française de l'époque. Néanmoins, les médias français de l'époque donnent un récit quasiment détaillé des événements. Le 19 juin 1845, plus de 1500 hommes, femmes et enfants de la tribu des Ouled Ria, accompagnés de bétail et de provisions, fuyant l'armée française qui les pourchasse, se réfugient dans la grotte d'Efrachi. Le lieutenant-colonel Pélissier, qui deviendra plus tard maréchal de France, encercle les lieux. Aux 2 entrées, il place de la paille et du bois sec. Le lendemain, le spectacle est horrible. Un soldat raconte, repris par plusieurs sources historiques: « J'ai visité les 3 grottes. Voici ce que j'ai vu. À l'entrée gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Leur instinct les avait conduits vers l'ouverture des grottes pour respirer l'air qui manquait à l'intérieur. Parmi ces animaux et entassés sous eux se trouvaient des femmes et des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme, il était facile de le reconnaître. Il avait été asphyxié, ainsi que la femme, l'enfant et le bœuf, au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. » Certains de ses écrits rapportent même l'indignation de plusieurs députés de l'opposition et de personnalités de l'époque. Des médias espagnols, visiblement renseignés par des soldats de leur armée, ont rapporté des versions similaires. Cette version est restée chez les populations locales. Gardiens du musée érigé en mémoire des victimes, Mohamed et Samir Fellah sont tous les deux des descendants des Ouled Ria. Selon les récits de leur aïeul, il y aurait eu 1560 victimes. Il se dit aussi qu'une femme a réussi à s'échapper du brasier pour implorer le chef des troupes coloniales de cesser son acte, racontent les 2 Algériens. Les autorités coloniales n'ont jamais réussi à dompter ces populations qui combattaient aux côtés de Mohamed Boumaza, chef rebelle local qui s'était allié à l'émir Abdelkader, figure de la lutte pour l'indépendance, ajoute Aziz Mouat, qui a déjà organisé un colloque en 2012 sur le sujet à l'université de Mostaganem.
C'est ce que nous pouvons retrouver également dans la littérature orale locale. Le grand poète Cheikh Mohamed Mihoubi a consacré un long texte lyrique aux martyrs des Ouled Ria, un point noir dans l'histoire qui a ébranlé Ouled Ria et leurs voisins. Voilà, c'était un peu la lecture donc de cet article en Algérie. Ce que je retiens moi, c'est que je trouve vraiment remarquable l'attitude de cet aide universitaire, de ce Aziz Mouat, parce que c'est grâce à lui qu'il y a quand même une stèle. C'est pas normal qu'il n'y ait pas eu de monument, d'hommage, de mémorial concernant ce massacre, et qu'il a fallu la combativité de cet homme pour qu'enfin le gouvernement algérien puisse mettre cette fameuse stèle. Je pense que pour les gens qui ont été massacrés, pour leurs descendants, je fais partie des personnes qui pensent que c'est important. Ça fait partie de la réparation, la reconnaissance d'un crime. Et ça aide à avancer, mais à dire qu'il y a quand même une justice sur terre et que les criminels sont sanctionnés. Je vais ensuite vous lire un petit peu un résumé pour savoir un peu plus sur ce maréchal qui est quand même responsable de cette tuerie et de voir un peu les conséquences que la débaptisation de cette rue a eu. À bientôt.